Partant du principe que beaucoup de téléphones font des photos, il y a beaucoup de photographes au bord des pistes. C'est vrai pour aujourd'hui et plus encore pour demain. Mais hier, il en allait tout autrement. En tant que photographe, on marche beaucoup. On se déplace d'un point intéressant à l'autre, mais ça fait des kilomètres avec le matériel. C'est naturellement dans les chicanes, à l'extérieur ou à l'intérieur des virages serrés, pour faire des filets. Des filets, là, le long de la piste, là où on atteint la vitesse la plus élevée. Mais là, au boulot. Ce sont les premières photos de Michael Schumacher en Formule 1, précisément à Francorchamps. C'était un jeune coureur allemand et j'étais là. Et j'ai, disons, eu une lueur d'esprit et j'ai mitraillé Schumacher. À l'époque, on pouvait encore entrer dans les stands, se mettre près des pilotes, se mettre pratiquement en dessous de la voiture, à côté de la voiture, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 91 n'est pourtant pas si vieux, mais l'homme a des souvenirs bien plus anciens. D'abord, on s'achetait un ticket d'entrée parce qu'il fallait l'entrée générale. On pouvait accéder par le paddock dans les stands, à condition de bien rester tranquille. Et là, on était dans le royaume, on croisait les pilotes dans les paddocks. On devait faire attention, une Ferrari qui vous roulait sur les pieds, etc., etc. Tout était possible à ce moment-là. C'est comme ça que j'ai pu faire ça en 67, en étant jeune. Mais là, j'étais en resquilleur, je passais au-dessus du fil. Autre cliché d'amateur futé, ce portrait de Jim Clark. Pas mal. Le resquilleur se rêvait professionnel, il l'a fait ou peu s'en faut. Pas loin de 40 ans de carrière sur les circuits européens, voilà qui donne de la bouteille et autorise une analyse du phénomène. Le grand boom est venu dans les années, je dirais, 80-90, avec l'arrivée de Senna, de Schumacher, les grands cracks. Et d'un coup, on venait, disons, le monde entier venait à s'intéresser à la Formule 1, spécialement la Formule 1. J'ai connu des temps, ici à Francorchamps, où vous aviez 2 fois plus de spectateurs lors des 1000 km que lors du Grand Prix. Donc ça a pris une évolution sensationnelle. L'afflux des photographes et des médias aussi, qui sont venus faire des stars, des pilotes de Formule 1. Et forcément, les emplacements de photographes ont changé, ont dû changer. On nous a placés plus loin, on nous a placés derrière les grillages, on nous a offert des petites fenêtres dans les grillages où 30 photographes veulent être en même temps. Et tout ça, c'est devenu assez difficile quand même. Il y a eu une évolution du matériel photographique, des optiques qui sont devenus toujours plus lumineux, plus performants. Il y a le moteur qui s'est installé sur les caméras. Et puis le grand boom, si j'ose dire, c'est les appareils numériques. Ça a bouleversé la manière de travailler des photographes. C'est-à-dire, ça va plus vite, il n'y a plus de course après la course pour faire développer les films. Comment est-ce qu'on va produire des photos à l'heure voulue? Sinon, la rédaction n'était pas très contente. Noir et blanc, ça allait encore. On savait encore le développer chez soi à la maison ou dans la chambre d'hôtel, dans la salle de bain. Mais avec le numérique, tout est possible. Ces photos ont fait le tour du monde. Ce jour-là, il n'y avait qu'un seul professionnel en haut du raidillon. 4 clichés en moins de 2 secondes. Pas le temps d'avoir peur. Ma méthode à moi, c'est toujours rester un peu en arrière pour ne pas être trop près des pilotes. J'ai essayé de ne pas être un paparazzi. Comme c'est maintenant avec le jet set actuel, j'ai toujours, je dirais, c'est une certaine forme de respect
de ma part vis-à-vis de ces sportifs de haut niveau. Intermittent des circuits, Eric a accumulé centième par centième de seconde des dizaines de milliers de photos qui font de lui une des mémoires de la compétition. Sur cette photo, je ne veux pas me vanter, mais c'était un moment où il attaquait, je pense. Il avait la rage, le sens de l'attaque. Elle a été prise à la chicane à Zolder en 1982, le 8 mai 1982. Je pense que ça doit être sinon pas la dernière photo de Gilles Villeneuve en vie. Désormais historiques, les bolides d'hier n'en finissent pas de tourner. Alors, tant qu'il y aura des hommes pour les figer dans leur ronde,